Bonjour à tous, amis, passionnés et abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme le titre l'indique, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur la mécanique automobile ou tout ce qui peut m'entourer. Enfin, c'est sur ma future greffe de cheveux. De toute façon, on n'est pas dans mon hangar, on est à mon domicile. Et je vais essayer de faire un petit cadeau sympa. Je suis posé sur un petit canapé. Et on va essayer de vous expliquer un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais avant de commencer, que je vous montre un petit peu l'état de ma tête. Hop. Donc là, il y a plein de cheveux qui ont décidé de se faire mal la malle. Alors que je vous explique un petit peu, ça fait 4 années que je me tonds la tête très court, c'est-à-dire je suis à la tondeuse sans sabot. Et parce que je supporte pas avoir ce truc dégueulasse que j'estime. Hein. Donc il y a du vent aujourd'hui. Il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre correctement. Et donc, je sais plus où j'en étais, c'était cette tête dégueulasse que j'ai. Donc je coupais mes cheveux, mais en fait je suis vraiment... pour être honnête, hein, ça m'attriste de plus avoir mes cheveux, de plus pouvoir faire de coiffure. Donc j'avais l'hypothèse, j'avais une envie de me faire une greffe de cheveux, mais ça m'était passé, c'était assez loin. C'était une envie. Je m'étais toujours dit, ça fait des années, hein, de toute façon, que mes cheveux, ils sont pas tombés tout d'un coup comme ça. Ça fait depuis peut-être l'âge de mes 30 ans que j'ai vu ma perte de cheveux s'accentuer. Et je m'étais toujours dit, je ne me suis jamais caché à moi-même ni aux autres que si un jour je pouvais effectuer une greffe de cheveux, je le ferais. L'heure arrive bientôt et que je vous explique un petit peu le truc, sachant que je ne vais pas faire de coupure, on va essayer d'enchaîner un petit peu, sachant que cette vidéo-là ce sera que du blabla et du moins vous expliquer ce qui va suivre. Parce que justement, le truc c'est que je ne vais pas pouvoir faire de mécanique automobile pendant un petit moment, quelques semaines, hein, c'est pas énorme. Donc ça sera un petit peu des vidéos sur sûrement l'évolution un peu de cette greffe de cheveux. Donc je voulais au début créer peut-être une autre chaîne pour pas que ça soit mélangé avec ça. Mais je me suis dit peut-être que parmi mes abonnés et d'autres personnes qui ne sont pas abonnés à moi, qui viennent consulter cette vidéo-là, seraient intéressés d'avoir un petit peu d'informations. À savoir que je ne suis pas sponsorisé par une clinique ou par un médecin. Donc tout ce que je vais pouvoir dire sur mes prochaines vidéos c'est un libre choix de ma part. Donc que ce soit en positif ou des choses qui me paraîtront négatives, j'hésiterai pas à le rappeler. Donc comme je le disais, aujourd'hui on est vendredi 13 octobre. Mon départ se fait, je prends l'avion à l'aéroport de Nantes, que je ne me trompe pas, lundi. Donc je prends la route, moi j'habite une petite commune à côté de Brest, donc j'ai un aéroport à Brest, mais les vols c'était avec des correspondances, c'était assez compliqué, etc. Et du coup j'ai décidé de partir jusque Nantes. Je serai accompagné de ma belle-mère durant ce voyage, car j'avais la possibilité de pouvoir embarquer quelqu'un avec moi. Et au niveau disponibilité, c'est vrai que là on est encore en période de travail, les gens ne peuvent pas non plus se libérer facilement comme ça. Du coup, voilà, donc ce qui est prévu, c'est donc le vol, c'est le lundi, on arrive sous le coup des midis à Istanbul. On aura accès, on sera reçu théoriquement, hein, tout ça c'est dans la théorie, hein, cette vidéo-là. On sera reçu par un taxi, il y aura un traducteur, on sera déposé à l'hôtel. Et seulement, il me semble, le lendemain, le mardi, où là, je vais me diriger vers la clinique et tout le processus sera là. Donc ce processus-là, je prends avec moi ma caméra, mon support de caméra, savoir que ça fait un petit moment que j'en parlais, je me suis acheté un support sur 3 axes pour éviter tout ce qui est vibration quand on le tient à la main. Là, il est posé, mais bon, comme il est en fixe, il n'a pas d'importance, c'est comme si c'était une caméra en fixe, mais ça sera beaucoup plus joli et esthétiquement, visuellement plutôt plus sympa à regarder des vidéos où je tremble pas comme un fou furieux. Donc, comme je le disais, ça fait un petit moment que j'avais cette envie-là. À savoir que j'essaie de vous mettre là des petites images de ma tête juste avant où je décide de me raser la tête, c'est-à-dire il y a 4 années, où je commençais à avoir une calvitie quand même bien présente. Je le savais au fond de moi, donc j'essaie de cacher, etc. Et j'ai toujours dit à mon entourage et à ma compagne, etc., le jour où ça devient vraiment trop dégueulasse et que moi je le vois pas, même si au fond de moi je voyais que ça taillait, mais que ça faisait pas beau de cacher ça, je préférais qu'on me le dise. Je raconte tout ça un petit peu à la caméra, car dans mon entourage, j'en ai parlé à mon entourage un petit peu de cette greffe de cheveux. Beaucoup de monde sont intéressés en fait de voir le résultat,
Mais je pense que ce qui est important, c'est s'il y a des hommes, des femmes qui regardent cette vidéo-là, du moment où votre partenaire ou vos amis, enfin, quelqu'un vient vous demande est-ce que vous trouvez que je perds mes cheveux? À ce moment-là, c'est que la personne qui vous demande ça a déjà ce ressenti-là. C'est-à-dire, moi, quand j'avais posé la question, et est-ce que tu trouves que mes cheveux, ça devient dégueulasse, c'est que je le savais déjà au fond de moi. Donc, il vaut mieux, pour moi, hein, pour mon avis, répondre honnêtement, tout en étant gentil. Hein. On ne dit pas, ouais, t'es dégueulasse avec la tête comme ça. Et de dire, ouais, effectivement, tes cheveux tombent. Alors, ça peut plaire aux amis, etc. Enfin, ou à sa compagne, ou à sa femme. Mais, euh, mais si votre mari vient et vous le demande, c'est que déjà au fond de lui, il y a peut-être un mal-être quelque part. Pareil en sens inverse, hein, si votre femme vient ou vous dit que tu trouves pas que j'ai pris du poids, que ceci, que cela, ben c'est toujours la même chose. Enfin, quand on pose la question aux proches, c'est que déjà il y a un mal-être au fond de nous. Donc, je pense que de mon avis à moi, il vaut mieux être honnête tout en étant modéré dans les propos. Hein. Il ne faut pas être non plus être trop violent non plus, mais de dire la vérité, parce que de dire en disant si tu peux rester comme ça te va bien, ben oui, ça se peut que votre compagne vous trouve beau comme ça, parce que elle vous aime, parce que vous l'aimez, etc. Mais au fond de vous, est-ce que vous, comme moi, vous vous appréciez comme ça? Et donc moi c'est mon cas. Je sais que dans mon entourage, beaucoup de monde me disait ouais, pourquoi tu vas aller te faire mettre des cheveux, etc. T'es bien avec ta tête comme ça. Je suis peut-être bien, enfin les gens se sont habitués à ma tête, mais c'est pas mon choix. Moi, j'ai pas décidé justement d'avoir cette tête-là en fait. C'est une obligation de devoir me raser la tête. Si je laisse pousser là, on peut le voir. Enfin, c'est dégueulasse. Donc c'est pas un choix de raser de me raser la tête. C'est pas un choix. C'est une obligation. Donc le truc c'est que moi je voudrais bien avoir le choix. Donc et généralement, enfin les amis qui me disent t'es bien comme ça, eux ont le choix. Donc, moi, j'ai envie d'avoir ce choix-là. De pouvoir, si un jour me dire, tiens, je vais me couper quoi la tête, sachant que ça n'arrivera pas une fois qu'on a des cheveux, généralement. On n'a pas trop envie parce qu'on a suivi un peu tous ces trucs-là. Et du coup, voilà, enfin, il vaut mieux être honnête et tout en étant modéré dans ses propos. Parce qu'au fond, je pense, dans la vie personnelle, qui a besoin, qu'il faut être honnête. Et puis, au moins, si je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Moi, en tout cas, c'était mon ressenti. Je préfère que les gens soient honnêtes avec moi. Comme ça, au moins, enfin, j'avais la vie. Et donc, du coup, comme je le disais, donc, ça fait 4 années que je fais ça. Et j'ai toujours eu cette idée-là. Mais pour moi, c'était un peu financièrement inaccessible. C'est vrai que le tarif, enfin, moi, j'étais pas parti comment c'est, en Turquie ou à l'étranger, c'était vraiment en France. Et je m'étais renseigné via, sur Internet, etc. C'était assez excessif hein, au niveau tarif. On se retrouvait à avoir des tarifs, des fois, tout dépend de la quantité de cheveux qu'on voulait se faire greffer, à s'approcher de 10 000 euros. Moi, je vous cache rien, enfin, comme j'ai pas de partenariat, etc. Mon opération, avec donc les frais d'hôtel, le traducteur, le taxi et la restauration du matin, me revient à 2 270 euros. C'est une somme. Il faut réussir à sortir cette somme-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir mis ça de côté pour pouvoir faire justement cette greffe capillaire. J'espère que vous allez m'entendre parce que le vent dehors souffle. On a eu une semaine magnifique en Bretagne et là, on se retrouve à avoir du vent. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. En plus, malheureusement, j'ai des micros, mais pour l'instant, le réglage son a du mal. Donc, j'essaie de m'équiper un petit peu pour pouvoir faire des facecam comme ça. Mais bon. Bref. Et du coup, on revient au sujet principal. Et donc, ça me revient à 2 270 euros. Le fait que je prenne quelqu'un avec moi, il faut rajouter 10 euros par jour pour la nuitée d'hôtel, donc ce n'est pas excessif. Et au niveau du billet d'avion, donc comme je pars hors vacances scolaires, j'ai réussi à avoir un billet d'avion aller-retour, donc c'est de Nantes à Istanbul, à 153 euros. Donc au total, c'est vrai que au niveau tarifaire, comparé à ce que j'ai pu avoir comme éco et devis en France, on n'est pas du tout sur le même tarif. Donc c'est ça qui fait que je décide de partir là-bas. Donc souvent on dit effectivement faire de la, entre guillemets, pour les cheveux, de la chirurgie, on peut appeler ça de la chirurgie, à l'étranger peut être risqué, etc. Je décide de moi, mon cas, prendre le risque. Si vous voulez vous faire greffer autre part, vous pouvez vous faire greffer autre part. Moi, je fais pas cette vidéo-là pour vous forcer à aller en Turquie ou maintenant je sais que la Hongrie et même la Grèce font ces types d'opérations-là. Je veux juste partager mon expérience.
Donc, comme je disais, je comptais monter une autre chaîne YouTube, mais pour moi, c'était important que peut-être les gens qui me suivent, parce qu'on arrive pas loin des 3000 abonnés, peut-être parmi ces gens-là, des gens souhaiteraient faire une greffe justement, ils savent pas enfin, combien ça coûte et puis comment se dépatouiller. Et donc, comme je disais, moi, le fait que j'ai pris une certaine, comment on appelle ça, une certaine clinique, donc je ne dirai pas le nom, comme j'ai pas de partenariat, je ne ferai pas de publicité pour la clinique. C'est via une connaissance, en fait, en gros, hein, une connaissance d'une connaissance qui oh, m'a dit celui-là s'est fait greffer. Donc j'ai pris contact avec cette personne-là. Et au final, quand je voyais des photos de lui avant et après, le résultat il était ouf. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible de se retrouver avec un résultat comme ça. Et donc lui il m'a dit ses tarifs. Donc ils n'étaient pas les mêmes que moi. Donc je pense que via les années, ça évolue peut-être. Les tarifs montent, descendent. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut engendrer ça. Mais c'était quand même, en gros, quasiment 4 fois moins cher que ce que je pouvais trouver en France. Et lui m'avait raconté son expérience un petit peu. Et j'ai vraiment bien apprécié son ressenti, en fait, qui était positif. Du coup, je lui ai demandé qu'il me donne contact, qu'il me donne les coordonnées de la clinique et de la personne qui gère ça en France. Parce que la clinique où je vais aller, ils ont une personne en France qui gère ça, qui gère les rendez-vous, etc. Et donc j'ai pris rendez-vous, j'ai eu le droit à un devis. Donc tout se faisait par contre via WhatsApp ou via Messenger, tout dépend. Une messagerie pour pouvoir prendre des photos et estimer si justement la greffe était faisable. Parce que si on est totalement chauve, je pense que la greffe, ça ne sera pas possible. À savoir que du coup, hop, on va s'en mettre ici. Il me semble que je ne vais pas dire de bêtises, on verra bien à la clinique. C'est qu'ils vont me prélever des cheveux d'ici pour pouvoir les réimplanter ici. Donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce qui va être réimplanté, c'est surtout sur le devant et le derrière un tout petit peu. Donc je sais pas, l'évolution de ma calvitie, c'est pareil, comment est-ce que je vais arriver. Enfin, on dit souvent c'est génétique, mais mon père avait peut-être un peu plus de cheveux que moi à mon âge, et même quand il était proche de ses 60 ans, il avait peut-être un peu plus de cheveux que moi. Donc la génétique, des fois, elle est un peu adreuse. Et donc, que dire de plus que. Donc, ce départ-là se fera, comme j'expliquais, je vais me répéter, parce qu'en fait, je fais tout au feeling. Je vais même boire un coup, parce que je sais même plus où j'en suis. Et donc, oui, voilà. Donc, le départ se fera lundi. Enfin, donc là, je passe plusieurs jours là-bas. Et un retour jeudi. En théorie, tout se passe dans la théorie. La Turquie, donc, ça, chose que je ne savais pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de passeport pour aller en Turquie. Il y a une dérogation spéciale, il me semble. Et en fait, on a besoin juste de la carte d'identité nationale. Donc à bon point, pour obligé de faire un passeport et devoir payer du coup un passeport supplémentaire. On verra bien tout ça lorsque je vais filmer, essayer de faire un montage sur mon voyage et sur mon retour. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un petit montage sur le voyage, sur ce que j'ai pu voir là-bas. Et puis sur le retour peut-être des quelques jours, enfin au niveau de l'état de ma tête, hein, parce que je m'attends à avoir une tête gonflée. Enfin, je m'attends un petit peu au pire. Alors, est-ce que cette expérience-là me fait un peu flipper? Je vais vous dire quand même oui. Hein, enfin, le fait de devoir tailler là-bas, etc. Je ne suis pas serein à 100%. Enfin, j'appréhende. En fait, ce que j'apprends le plus, c'est le trajet. Pas en soi-même l'opération qui peut durer, je crois que ça va entre 6 et 8 heures au total, mais plutôt le trajet. Pourquoi, je sais pas. J'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir une couille, enfin, que j'arrive en retard à l'aéroport, ou quoi que ce soit, bon bref. Et du coup, donc voilà, donc là pour le moment, les petites vidéos sur la mécanique, ça va pas s'arrêter, hein, parce qu'en gros, je reprendrai 15 jours après l'opération. Mais vous, ça paraîtra peut-être un peu plus long, parce que le temps des montages, le temps de tout ça, bah, ça paraîtra un petit peu plus long. Donc j'essaierai de dater à chaque fois. Donc si au final ces petites vidéos plaît sur YouTube, alors je pense essayer de faire donc une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera euh, donc le montage avec mon retour d'Istanbul, peut-être ça fera du coup 3-4 jours sur l'état un petit peu. On fera, je verrai bien peut-être une quand, parce que je sais que c'est tout un processus hein, où il va y avoir des croûtes, etc. Mais je ne ferai pas non plus un truc tout au quotidien en fait. Ça sera peut-être après une fois par mois pour montrer un petit peu l'évolution et peut-être discuter avec vous et répondre aux questions. Donc en attendant, ceux qui se posent des questions, etc., n'hésitez pas à venir me les poser soit sur la vidéo, soit via Messenger ou Instagram. Ça sera beaucoup plus simple. Ça évite de encombrer intégralement les commentaires de YouTube et de plus réussir à classifier
pour ceux qui viennent regarder, qui se posent des petites questions. Si vous avez des petites questions, je pourrais y répondre. Je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas encore parti là-bas. Mais à l'heure où la vidéo sera postée, j'aurai déjà fait mon retour en théorie. Et, euh, et du coup, tout sera, j'aurai les petits cheveux qui seront implantés dedans. Donc sur ce, je ne sais plus trop quoi vous dire. Je réfléchis à est-ce que j'ai fait un bug, sachant que là, il n'y a pas eu de coupure du tout. La vidéo, là, à l'heure actuelle, je regarde, on est à un peu plus de 15 minutes, ça va durer. Donc visuellement, il n'y aura pas grand-chose à part ma tête depuis tout à l'heure où je parle. Et ce front dégueulasse, ça vieillit énormément en fait. Quand je vois ma tête, oh, c'est affreux. Je vais sur mes 38 ans et j'ai une tête de vieillard. Enfin, c'est ça que je supporte pas en fait. C'est vraiment ça que je supporte pas. On remet ça. Je le porterai peut-être plus après ou pour me protéger la tête. Donc voilà. Après, en tout cas, juste une petite conclusion pour ceux qui me suivent pour la mécanique automobile. Il va y avoir des beaux petits trucs qui vont suivre derrière. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Que même ceux qui me suivent pour cette greffe de cheveux, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de le mettre ici, 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 on verra bien. Et puis pour la mécanique automobile, il va y avoir des beaux projets après tout ça. Donc sur ce, je vous laisse. Je ne sais trop quoi dire. J'ai l'impression d'oublier des choses. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas. Mais je vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, quand vous allez voir cette vidéo-là, je serai déjà greffé. Donc peut-être que je mettrai des photos sur Facebook ou sur Instagram, ou même en post sur YouTube un petit peu, en, en prévision de... Comment on peut appeler ça? Pas en prévision, en avant-première, hein, avant que les vidéos sortent. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, Amis chauve, futur chauve ou pas, je sais pas comment dire ça. Et puis voilà. Allez, ciao!